ceux ou celles qui ne peuvent pas s'empêcher de glisser un carré de sucre dans leur café ou d'ajouter un peu de miel à leur yaourt, un peu de confiture sur votre tartine peut-être. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul. Le sucre est présent partout dans notre alimentation et il est difficile de résister à cette douce tentation. Mais saviez-vous que votre consommation de sucre pourrait être plus qu'une simple gourmandise ? Il est possible que vous soyez en train de développer une véritable addiction au sucre, sans même vous en rendre compte. Mais ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de vous sentir coupable. Dans cette vidéo, je vais vous aider à découvrir si vous êtes vraiment accro au sucre et vous donner les moyens de réduire votre consommation. Alors, êtes-vous prête à faire le test ? Préparez-vous à découvrir en fin de vidéo la vérité sur votre relation avec le sucre. Le sucre est plus qu'un simple ingrédient dans notre alimentation. Parfois, il est difficile d'y résister. Mais comment faire la différence entre une simple envie passagère et une réelle addiction ? Voyons en détail les signes révélateurs d'une addiction au sucre. Tout d'abord, il y a des signes physiques. La consommation excessive de sucre peut avoir des effets visibles sur votre corps. Les signes physiques d'une addiction au sucre peuvent inclure une prise de poids, une faim fréquente, une sensation de fatigue, des problèmes de peau comme l'acné ou des caries. Il existe également des signes plus émotionnels. Le sucre peut en effet avoir un impact sur votre humeur et votre bien-être émotionnel. Les signes émotionnels d'une addiction au sucre peuvent inclure l'irritabilité, les sautes d'humeur, l'anxiété ou la dépression. Enfin, il existe aussi des signes qui ne trompent pas. Si vous êtes addict au sucre et que vous essayez de réduire votre consommation, vous pouvez ressentir des symptômes du sevrage. Ces symptômes de sevrage du sucre peuvent inclure les maux de tête, l'irritabilité accrue, une fatigue beaucoup plus importante, des fringales ou des nausées et éventuellement des douleurs articulaires. Tous ces signes ne sont toujours pas révélateurs d'une addiction au sucre. Mais si vous rencontrez ces symptômes lors d'une journée pauvre en sucre, il peut être utile d'explorer votre relation avec le sucre plus en profondeur. Le sucre peut avoir des effets surprenants sur votre cerveau et votre comportement alimentaire. Voyons donc ce qui se passe quand vous consommez du sucre. Le sucre active le circuit de la récompense. Lorsque vous mangez des aliments riches en sucre, votre cerveau libère de la dopamine. C'est un neurotransmetteur, aussi surnommé molécule du plaisir. Cette libération de dopamine peut dérégler le circuit de la récompense du cerveau. Le bonheur produit par la consommation de sucre prend le dessus sur tout le reste et nous pousse, tel un drogué, à chercher toujours plus de sucre. Le circuit de la récompense était très utile à Cro-Magnon pour l'inciter à aller cueillir des fraises des bois. Mais avec l'abondance du sucre dans notre société, on peut dire que nos réflexes primaires ne nous aident plus vraiment. Le sucre peut modifier notre comportement alimentaire. Lorsque vous consommez du sucre, vous faites monter le taux de glucose dans le sang. La glycémie devant rester autour de 0,85, votre organisme commence à libérer de l'insuline pour contrôler votre taux de glycémie. La réponse est proportionnelle à votre consommation de sucre. Le retour de bâton peut être violent et faire chuter d'autant plus votre glycémie. C'est le début du yo-yo, le cercle vicieux qui vous pousse à consommer toujours plus de sucre, déclenchant fringales incontrôlables. Non, ça va, j'en mange pas tant que ça. Oh, c'est juste de temps en temps. Vous avez déjà entendu ça ? Peut-être l'avez-vous même déjà dit. Mais les chiffres sont clairs. L'OMS recommande un maximum de 25 grammes de sucre libre par jour et les Français en consomment en moyenne 3 fois plus. Tout doucement, sans s'en rendre compte, votre addiction au sucre a pris le dessus. Mais il y a en fait plusieurs raisons pour lesquelles cela peut se produire. D'une part, il existe des facteurs physiologiques qui conduisent à une dépendance au sucre. En effet, lorsque nous consommons du sucre, notre cerveau libère de la dopamine. Comme on l'a vu plus tôt, cette molécule procure une sensation de plaisir et de bien-être. Au fil du temps, notre cerveau s'habitue à cette libération de dopamine et nous avons de plus en plus besoin de sucre pour ressentir cette même sensation de plaisir. D'autre part, il existe des facteurs psychologiques qui conduisent à une dépendance au sucre. Le sucre peut être utilisé comme un moyen de faire face au stress, à l'anxiété ou à la dépression. Il peut également être associé à des souvenirs positifs de l'enfance, les gâteaux d'anniversaire ou les bonbons. Ces associations émotionnelles peuvent conduire à une consommation excessive de sucre. Alors, êtes-vous prête à passer le test ? D'abord, j'aimerais connaître votre avis.
Dites-moi dans les commentaires si vous pensez être accro au sucre. Et puis, tant que vous êtes dans les commentaires, vous trouverez en commentaire épinglé un lien vers un quiz que je vous ai préparé. 10 questions pour savoir si vous êtes addict au sucre. Après avoir passé le test, revenez m'écrire vos résultats. Je suis curieux de savoir si vous vous connaissez correctement. Le sucre est un ingrédient hautement addictif qui peut causer des problèmes de santé à long terme tels que l'obésité, le diabète ou les maladies cardiaques. Si vous êtes accro au sucre, il peut être difficile de briser votre dépendance, mais il en va de votre santé d'y parvenir. Heureusement, il existe des alternatives saines au sucre et des astuces pour vaincre les envies de sucre. Voici quelques conseils pour vous aider à réduire progressivement votre consommation de sucre. Tout d'abord, vous pouvez utiliser des édulcorants naturels. Les édulcorants naturels, comme certains miels, le sirop d'érable ou d'agave, sont des bonnes alternatives au sucre raffiné. Ils sont également riches en nutriments et ont un indice glycémique plus faible que le sucre raffiné. Ensuite, les fruits sont naturellement sucrés et sont une excellente alternative au sucre raffiné. Ils sont également riches en nutriments et en fibres. Ajoutez des fruits frais à vos préparations pour les sucrer naturellement. Enfin, abusez des épices comme la cannelle, le gingembre et la cardamome qui peuvent ajouter de la saveur et de la douceur à vos plats sans avoir besoin d'ajouter du sucre. Commencez par réduire progressivement votre consommation de sucre en coupant votre carré de sucre en deux si vous sucrez votre café par exemple. Évitez au maximum les aliments transformés qui contiennent du sucre caché. Je vous renvoie d'ailleurs à cette vidéo où je vous parle des sucres cachés. Vous pourrez en apprendre davantage. Au lieu de cela, choisissez des aliments naturels, le plus bruts possible et non transformés. Remplacez les sodas et les jus de fruits sucrés par de l'eau, des infusions ou des boissons faibles en calories comme le kéfir. Pour lutter contre les envies et les fringales, mangez des aliments riches en protéines et en fibres qui vous rassasieront et vous aideront à éviter les envies de sucre. Buvez beaucoup d'eau pour vous hydrater. Enfin, faites de l'exercice régulièrement pour améliorer votre humeur et votre santé. En suivant ces conseils, vous pourrez réduire progressivement votre consommation de sucre et briser votre dépendance au sucre. N'oubliez pas que la clé est de commencer petit à petit et de progresser lentement, car cela vous aidera à maintenir les habitudes alimentaires saines à long terme. L'addiction au sucre est un problème complexe, d'autant plus compliqué à gérer quand le produit est en vente libre, parfois même bien caché dans des préparations soi-disant saines. Prendre conscience de sa consommation et savoir si elle est importante ou pas est le premier pas pour améliorer la santé. Il y a plusieurs millions d'années, le sucre était une denrée rare. En consommer procurait un avantage certain. Nos gènes n'ont guère évolué depuis et nos réflexes primitifs sont toujours bien présents. C'est pourquoi nous sommes pour la plupart tant attirés par le sucre. La difficulté vient de l'abondance du sucre dans notre société. Aujourd'hui, il devient difficile de s'auto-réguler. Et c'est un des avantages de l'alimentation paléo, une alimentation plus naturelle, naturellement faible en sucre. Alors, envie de réduire votre consommation de sucre grâce à l'alimentation paléo? Jetez donc un œil dans la description pour découvrir les ressources offertes que je vous ai préparées. Et en attendant, prenez soin de vous, ciao ciao!